Salut, en ce moment, je suis désolé d'ailleurs pour la qualité de la voix et je sors du Hellfest donc ma voix est un peu niquée. Euh, mais voilà, je fais cette vidéo un peu pour partager mes trouvailles sur LangChain et un petit peu tous les trucs là qui sortent en ce moment avec ChatGPT. Là, en gros, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est sortie et qui s'appelle le function calling et qui est assez dingue. Et du coup, bah voilà, je voulais partager un peu ce truc-là avec vous. Parce qu'il n'y a pas trop de contenu en français là-dessus, et surtout, il n'y a pas forcément, enfin, il y a beaucoup de contenu qui est pas forcément utile ou quoi, et voilà, moi je voulais partager ce que j'ai trouvé d'intéressant et de propre, quoi. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Pourquoi est-ce que je vous montre ça, tout ça? Donc, en gros, le problème, là, en ce moment, moi je travaille avec LangChain pas mal, j'apprends à utiliser cet outil qui est assez ouf pour utiliser des modèles d'IA pour analyser des données. Le problème, c'est que le résultat d'un modèle de langage, c'est pas toujours très précis et surtout très prévisible. Ça veut dire qu'à moins de faire un prompt très précis, ou par exemple, dans mon code, je vais lui dire très précisément, je veux que tu me répondes de telle manière, voici un exemple d'une première réponse. euh, ce genre de réponse, etc., c'est ce que je veux que tu produises pour les prochaines réponses, bah potentiellement les réponses elles vont être assez variables au final. Et donc on voit que par exemple moi, ici, dans mon programme, je lui passe un PDF et je lui demande si le compte de la société il est positif ou négatif. Et en fait des fois il me répond comme ça par exemple, mais des fois il va me dire positif, virgule, quelque chose. Sauf que moi, en tant que développeur, ce qu'on aime nous en tant que développeur en général, c'est avoir une réponse en JSON avec des paramètres bien précis qu'on a nommés nous-mêmes et on sait que ce paramètre il s'appelle comme ça. Donc quand on appelle une API par exemple et qu'on lui dit bah, moi je voudrais je sais pas une liste de voitures, on veut que le paramètre dans lequel on trouve la liste des voitures il s'appelle voiture avec un S et que ce soit un tableau. Et là, bah, la réponse, c'est une chaîne de caractères et je ne sais pas à l'avance exactement ce qu'il y a dedans. Donc voilà, ça c'est un truc qui est chiant. Et aujourd'hui, enfin le 13 juin, il y a quelque chose qui est sorti qui s'appelle le function calling. Et en gros, ils ont entraîné un modèle à donner des réponses plus précises. Donc je vous ai mis des vidéos ici que vous pouvez aller checker. Et je sais pas, je mettrai certainement dans la description si je peux ce document en libre accès ou j'en sais rien, ou je le mettrai sur un truc pour récupérer un email, j'en sais rien. À voir, promis, je spamme pas si je fais ça. Mais voilà, en gros, il y a cette vidéo déjà. Bon, c'est en anglais par contre les ressources que j'ai, je suis désolé. Il y a cette vidéo de ce gars-là qui est très connu dans le dev, on va dire, qui s'appelle Sendex. Et dedans, il explique un peu ce que c'est et à quoi ça sert et comment ça marche. Mais l'idée globale, c'est que maintenant, vous pouvez décrire une fonction que vous voulez que ChatGPT appelle euh, en fonction de ce que vous lui demandez. Par exemple, si vous lui demandez quel temps il fait à Boston, et ben vous lui passez cette fonction qui s'appelle récupère le temps dans ce moment, et lui va comprendre que vis-à-vis de ce que vous lui demandez, il doit utiliser cette fonction-là. Mais encore plus intéressant que ça, ce qu'on peut lui préciser, c'est lui dire que pour appeler cette fonction, on aurait besoin d'avoir des paramètres qui soient ceux-là. Donc, en gros, on aurait besoin d'avoir un objet et qu'à les propriétés location, donc l'endroit, et la propriété unit, donc qui est là encore plus précise. Donc là, location, on a dit que c'était une string. Et on peut décrire aussi, c'est ça qui est ouf, on peut décrire les paramètres. Donc là, par exemple, location, on lui a dit que c'était l'endroit. Et donc, lui, ce qu'il va comprendre, le modèle, quand il va recevoir ce truc-là,
il va comprendre que depuis la question, ce qu'il doit extraire pour la réponse, c'est l'endroit et qu'il doit le passer dans une clé qui s'appelle location. Et il doit aussi extraire l'unité qui soit en Celsius, soit en Fahrenheit, puisque là on a un enum. Et ce qu'on lui précise aussi, c'est que le paramètre location, il est obligatoire. Il doit l'envoyer à cette fonction parce qu'on en a besoin. Et donc ce qui se passe, c'est que quand on appelle ça, en gros, je vous laisse aller voir la vidéo en entier, hein. Je mettrai les vidéos dans la description. Mais en gros, au lieu de répondre une chaîne de caractères comme il fait d'habitude, et où il nous répond dans du content, il nous répond function call name getCurrentWeather. Donc moi j'aimerais appeler la fonction getCurrentWeather si je pouvais, et je lui passerai la location Boston. Et donc là on voit que argument, en gros c'est un truc qu'on peut transformer en JSON assez facilement. Et donc en gros on a des paramètres en JSON super prédictibles, et on peut utiliser ça pour faire un tas de trucs. Et ça c'est... en fait c'est juste incroyable. Et donc je vous ai mis d'autres exemples. Il y a lui qui montre aussi comment l'utiliser avec LangChain. C'est un petit peu différent. Mais en gros avec LangChain, ce qu'on fait, c'est que au début, on crée un message humain pour la première question. Et ensuite, on crée un message AI pour pouvoir passer les paramètres du truc précédent dans la suite. Enfin bref. J'ai pas le temps de tout détailler ici, mais je mettrai les vidéos en description. Et je vous ai mis celle-ci, surtout qui est intéressante comme ressource, parce que ce que je cherchais moi aussi, c'était savoir si on définit vraiment la fonction, parce que là, ce qui est ouf, c'est que dans le truc que je vous ai montré, quand vous définissez une fonction, là, par exemple, dans ça, là, voilà, cette fonction, même si elle n'existe pas, et bah, il va quand même faire ce travail-là de vous renvoyer les paramètres, en fait. Donc en gros, il va vous renvoyer les paramètres comme si vous aviez une fonction. Mais la fonction, il ne va pas l'appeler. Il va vous dire, moi j'aurais aimé appeler cette fonction en gros. Et c'est à vous de créer cette fonction avec le même nom, par exemple, qui servirait à aller, je sais pas, lui, il me semble il donne un exemple de dire, par exemple, j'ai des imprimantes chez moi. Si je te donne l'instruction que je veux imprimer à la maison, je veux que tu me passes le paramètre de mon imprimante qui est à la maison. Et donc après, vous pouvez appeler la vraie fonction qui sert à imprimer vos documents avec le nom de l'imprimante que vous voulez utiliser. Voilà, ou plus simplement, je ne sais pas si vous avez une API de météo, bah une fois que vous avez les paramètres, vous pouvez vous-même appeler la fonction de météo avec les paramètres qui ont été retournés ici dans cette fonction. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Après, du coup, ce que j'ai regardé, ce que je me suis demandé, c'est comment, du coup, est-ce qu'on fait pour appeler cette fonction qu'on a définie, et si elle existe, nous, par exemple, si on a Edit Financial Forecast, c'est une vraie fonction qui existe, comment est-ce qu'on fait pour que le modèle, il l'appelle? Et donc, c'est un peu ce que lui, il explique dans cette vidéo. C'est que le moyen de détecter, du coup, qu'on a fini, enfin, que ChatGPT voudrait appeler une fonction, c'est que ici, on renvoie finish reason function call. Et donc après ça, ce que lui montre dans sa vidéo, c'est que vous pouvez, hop, en gros, vous pouvez récupérer après voilà, lui récupère dans les arguments, il récupère le nom de la fonction et les arguments qu'on voudrait passer à la fonction. Et donc nous, si on le faisait par exemple en JS, qu'est-ce qu'on ferait? On ferait ça. Donc je vais demander comment est-ce que je pourrais appeler en JS une fonction dont je connais le nom, dont j'ai le nom de la fonction en string. Et il m'a répondu en gros, ouais, ça peut se faire avec eval, mais c'est de la merde. Ne le fais pas avec eval. Ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir un array, un map avec le nom de tes fonctions. Et ce que tu fais, c'est que tu prends ta fonction
et tu regardes si ta fonction elle est bien dans function name et si oui tu l'appelles. Voilà, donc ça peut être une approche par exemple. Ou après, bah voilà, si vous savez que vous utilisez un seul message qui sert à récupérer juste les arguments et que vous savez quelle fonction d'API vous appelez derrière, vous avez juste à appeler votre fonction normalement et à passer les paramètres d'API. Les paramètres de la fonction, je veux dire, que ChatGPT vous a retourné. Bref, je sais pas si c'est très clair. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, etc. Moi, je ferai certainement d'autres vidéos là-dessus à mesure que je progresse avec ce truc-là. En tout cas, c'est ultra puissant. LangChain, c'est pareil. On peut faire des conversations, on peut faire des chats, on peut faire de l'analyse de données qu'on a stockées dans des bases de données vectorielles, des trucs comme ça. Moi, c'est ce que je suis en train d'apprendre. Je passerai d'autres sources en plus. Donc voilà, j'espère que ça peut vous donner des premières pistes pour vous aller regarder. Je vais vous mettre ce document avec ces 3 vidéos qui démontrent un peu mieux ce concept-là, en espérant que, voilà, que vous puissiez l'utiliser dans vos comment dire, dans vos projets ou dans les trucs que vous êtes en train de faire avec ça. Je crois que j'ai trouvé un gars aussi qui le fait avec TypeScript, mais j'ai pas encore regardé. Voilà, lui il le fait avec TypeScript. Donc je vais mettre ça aussi dans Notion. Voilà, comme ça. Si vous voulez voir comment ça marche le truc là en TypeScript, vous pouvez le faire. Voilà, je comprends le Python, mais je suis pas un dev Python, donc moi pour le moment je vais privilégier le TypeScript pour pas avoir trop de blocage, sachant que j'en aurai déjà avec TypeScript. Donc autant les limiter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. N'hésitez pas à demander si vous avez besoin de trucs. Et si ça vous a servi, bah, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner pour voir s'il y aura une suite ou pas, etc. Voilà, ciao, à la prochaine. Avec une meilleure voix.